Élément programmatique du Parti indépendantiste, les ressources naturelles. Au nom de l'intérêt supérieur de notre nation, le Parti indépendantiste s'oppose à l'exploitation des gaz de schiste par le privé. Le Parti indépendantiste considère les gaz de schiste du Québec comme étant une ressource énergétique stratégique devant être nationalisée par l'État québécois afin de servir les intérêts supérieurs de notre nation. Au XXIe siècle, à l'ère de la raréfaction accélérée du pétrole, les nations qui ne contrôleront pas leurs ressources énergétiques s'affaibliront et s'appauvriront au profit de multinationales et de conglomérats transnationaux dont l'objectif n'est que d'enrichir leurs actionnaires multimillionnaires et milliardaires. Pour le pays, l'exploitation des gaz de schiste ne doit pas servir à enrichir André Caillé, la famille Desmarais et des actionnaires étrangers, mais l'ensemble de notre nation. Ce sont nos gaz, à nous d'en profiter nationalement. Encore une fois, le gouvernement antinational libéral Jean Charest place les intérêts privés de ses petits copains et des copains de ses petits copains au-dessus de nos intérêts nationaux. En bon mondialiste néolibéral, Charest réaffirme sa volonté de briser la tradition québécoise depuis le fameux maître chez nous de Jean Lesage ayant mené à la nationalisation de l'électricité et de notre enrichissement collectif grâce à Hydro-Québec. Pour lui, l'État n'a d'autre rôle que celui d'enrichir les puissants au détriment du niveau de vie et de la qualité de vie des citoyens ordinaires et de la prospérité nationale. L'exploitation par le privé de nos gaz de schiste s'inscrit parfaitement dans la lignée de l'exploitation privée, majoritairement contrôlée par des intérêts étrangers, de l'industrie éolienne et bientôt celle du pétrole se trouvant au large des îles de la Madeleine. Le Parti indépendantiste exige donc qu'un moratoire sur l'exploration et l'exploitation de ces gaz de schiste soit proclamé afin d'empêcher les mondialistes néolibéraux de nous voler. Pour le moment, en valeur marchande d'aujourd'hui, l'enjeu se chiffre à 50 milliards de dollars. Quant à notre pétrole, les réserves sont évaluées à quelques 2 milliards de barils, soit 150 milliards de dollars au prix du marché actuel. À 100 dollars le baril, on parle de 200 milliards de dollars et à 200 dollars le baril, basé sur les prédictions des experts sur un horizon de 10 à 15 ans, on parle de 400 milliards de dollars. Ce n'est pas rien. Cet argent ne doit pas servir à engraisser les mondialistes, mais servir au développement de notre nation. Pour le pays, l'État du Québec doit donc assurer le contrôle national de toutes nos ressources énergétiques stratégiques, gaz, pétrole, hydroélectricité, éolien, etc. Il en va de notre sécurité énergétique et de notre indépendance énergétique à long terme. En plus de réduire notre dépendance aux hydrocarbures étrangers, la nationalisation des gaz de schiste et leur exploitation par l'État permettrait non seulement d'enrichir la nation, mais assurerait de meilleures garanties quant à la gestion du risque environnemental inhérent à ce type d'industrie. L'exemple récent de la catastrophe dans le golfe du Mexique causée par l'explosion d'une plateforme pétrolière de BP doit nous éclairer à ce sujet. Nous devons bien comprendre que l'incitatif de rendement à court terme prend le dessus sur la gestion des risques environnementaux lorsqu'il s'agit d'entreprises privées, surtout lorsqu'elles sont cotées en bourse. Pour le Parti indépendantiste, l'exploitation des hydrocarbures, le développement durable et la protection de l'environnement sont compatibles en autant que ces hydrocarbures soient nationalisés et que leur exploitation relève de l'État, seul apte à définir une politique énergétique à long terme respectant les principes du développement durable. En cette matière, un modèle existe déjà, la Norvège. La nationalisation des hydrocarbures norvégiens et leur exploitation sous contrôle étatique grâce à la création de Statoil en 1972 ont permis à la Norvège d'accélérer son développement et de devenir l'un des pays les plus riches de la planète tout en devenant un champion du développement durable, de rencontrer les objectifs de Kyoto et d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens à un point tel qu'elle se classe parmi les meilleurs au monde à ce chapitre. Ce n'est qu'en 2001 que l'État norvégien a permis la participation du privé dans le capital action de Statoil, tout en s'assurant de demeurer l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. Aujourd'hui, Statoil est contrôlé à 67% par l'État.
Ce contrôle national de l'industrie des hydrocarbures norvégiens a permis à l'État de constituer un fonds souverain dont la valeur actuelle dépasse les 400 milliards de dollars. Ce fonds sert notamment à garantir les retraites futures et la pérennité des services publics norvégiens, en plus de préparer la Norvège à l'ère post-pétrole. Le Québec aurait avantage à s'inspirer de la Norvège. C'est pourquoi le Parti indépendantiste propose la nationalisation des gaz de schiste et du pétrole, ainsi que la création de Petro-Québec, entreprise entièrement contrôlée par l'État du Québec, dont le mandat consistera à procéder à l'exploration, l'exploitation, la distribution et la vente de nos hydrocarbures et de leurs dérivés sur les marchés national et international. Ainsi, notre nation pourra s'enrichir en réduisant sa dépendance aux hydrocarbures étrangers, ce qui affecte négativement la balance commerciale du Québec à hauteur de 16 milliards de dollars par année. Favoriser le développement de grands projets structurants comme la construction d'un TGV entre Montréal et Québec et d'un réseau de chemin de fer électrifié haute vitesse servant au transport de personnes et de marchandises reliant les villes-centres des diverses régions du Québec, ce qui réduirait les GES émis par le secteur du transport québécois actuellement responsable de 40% du total des émissions québécoises et financer les rentes futures des citoyens. Enfin, imaginez maintenant le Québec devenu indépendant. Imaginez ce pays qui, en plus de contrôler et exploiter nationalement ses hydrocarbures, ne se contentant pas des maigres recettes fiscales provenant de cette industrie, si elle était privatisée, garde les 50 milliards de dollars versés annuellement en impôts et taxes à Ottawa, contrôle la voile maritime du Saint-Laurent, nationalise son eau, nationalise l'éolien pour en donner le contrôle à Hydro-Québec, contrôle nationalement ses mines et forêts en les nationalisant totalement ou partiellement, et se prépare à l'ère post-pétrole en développant massivement la géothermie, le solaire et l'énergie marémotrice, ainsi que les véhicules électriques. Ce pays, le nôtre, serait l'un des plus prospères de la planète, et ce pour le plus grand bénéfice de sa nation, dont la classe moyenne pourrait enfin bénéficier d'une réelle diminution de son fardeau fiscal. L'on voit bien que non seulement notre indépendance nationale est nécessaire afin de garantir la pérennité de notre langue, de notre culture et de notre identité nationale, mais qu'elle nous permettra de nous enrichir collectivement afin d'améliorer notre niveau de vie et notre qualité de vie. Nous serons enfin véritablement maîtres chez nous. Une nation libre, forte, prospère, fière et glorieuse, voilà ce que propose le pays. Éric Tremblay, chef du Parti indépendantiste.